Le chevalier double, Théophile Gautier. La date de parution en 1840. Le genre littéraire, nouvelle fantastique. Lieu de l'action, l'histoire se passe dans un château des pays nordiques. Le temps de l'action, depuis la tempête jusqu'à l'âge de 20 ans. D'abord, c'est quoi une nouvelle? Qu'est-ce qu'une nouvelle fantastique? Une nouvelle est un récit de fiction court, en prose. Ce genre littéraire, apparu à la fin du Moyen Âge, était alors proche du roman. Passons à la nouvelle fantastique. Une nouvelle est de genre fantastique quand elle relate des événements totalement étranges, le plus souvent irrationnels ou incompréhensibles, hors d'atteinte de la puissance humaine, ou de l'explication humaine, ou de l'explication rationnelle. Par exemple, apparition de doubles, de fantômes, rêves, événements maléfiques, etc. Concernant l'analyse de cette œuvre littéraire, je vais commencer tout d'abord par l'analyse de couverture, c'est-à-dire l'analyse d'une jaquette. Alors, la première de couverture de l'œuvre littéraire, Le Chevalier double, soumise à l'analyse, nous montre plusieurs éléments à savoir. Premièrement, le titre de l'œuvre. Deuxièmement, l'illustration. Troisièmement, le nom de l'auteur. Quatrièmement, le genre littéraire. Et dernièrement, la maison d'édition. Nous allons donc mettre l'emphase sur ces éléments en essayant de tirer certaines conclusions. Concernant le titre, Chevalier double, c'est une phrase nominale composée de deux éléments, un nom et un adjectif. Le premier élément est le chevalier. On a deux sens pour le définir. Le premier, c'est un membre de l'ordre de la chevalerie. Deuxième sens, titulaire d'un grade, d'un ordre honorifique. Honorifique, c'est-à-dire dominant, anobli. Et pour le deuxième élément, est l'adjectif. Double. C'est un adjectif qui a deux aspects, dont un est caché, phrase à double sens. Pour l'écriture du titre, Le Chevalier double. Le titre commence par l'article défini en majuscule le. Et pour le nom chevalier, la lettre C en majuscule pour mettre en valeur le nom. Pour ce qui est de l'illustration, nous remarquons deux éléments. D'abord, un cheval. Sa couleur de la peau est grise. Il a des cheveux et des yeux noirs plus clairs. Ensuite, nous avons un homme qui porte des habits militaires. Alors, sans doute, c'est un chevalier. Et pour la deuxième couverture, on a un extrait de la nouvelle qui commence par « Qui rentre donc la blonde Edwige
et terminé par et traversé à jour. Et on a aussi 4 images. Chaque image décrit les événements du conte. Et on a aussi sur la deuxième couverture la maison d'édition. En ce qui concerne l'auteur, c'est Théophile Gautier. C'est un poète, romancier et critique d'art français, né à Tarbes le 30 août en 1811 et mort à Neuilly-sur-Seine le 23 octobre en 1872. Passons maintenant à la deuxième partie. Caractéristiques du texte. Premièrement, mise en situation. Dans ces extraits, le narrateur présente les personnages, le lieu et le temps. C'est l'incipit. Deuxièmement, identification du texte. Concernant le genre, c'est un extrait de la nouvelle fantastique. Le type, narratif, descriptif, parce qu'on a des indicateurs temporels. Par exemple, l'utilisation de passé simple, l'utilisation de l'imparfait de description, on a la comparaison, etc. Concernant les personnages, on a la comtesse Edwige, le comte Lodborg et l'étranger. Pour le lieu, l'action se déroule au château. Pour le temps, une terrible temps, la nuit. Concernant la focalisation, c'est une focalisation externe parce que on a des indicateurs. Il, elle. Troisièmement, présentation des personnages ou la description des personnages. On a portrait physique et portrait moral. Alors, pour Edwige, pour le portrait physique, la blonde Edwige, plus pâle, petits mains, diaphane, etc. Et pour le portrait moral, si triste, assise à l'écart, plus mort. Ici, le narrateur veut nous faire partager la douleur et la tristesse d'Edwige. Pour le comte Lodborg, n'a pas le portrait physique. Et pour le portrait moral, noble, généreux. Et pour l'étranger, portrait physique, beau comme un ange tombé, regard et sourire, etc. Et pour le portrait moral, personne double, dangereux. L'analyse de l'extrait. Le début de l'histoire diffère du début de la narration. L'auteur fait un retour en arrière. Suspense. Indication temporelle. L'histoire commence par une série d'interrogations directes. Dans ces incipits, Gautier nous introduit dans le monde fantastique de sa nouvelle en commençant par des phrases interrogatives, dans le but d'accentuer le suspense et en présentant un personnage mystérieux. Finalement, la synthèse. Nous avons analysé l'incipit ou l'incipit. Alors, c'est quoi l'incipit? Il répond aux questions où, quand, qui. Nous avons répondu à ces questions. Où? Au château. Quand? La nuit. Qui? Ce sont les personnages. Edwige, l'étranger et Lodborg. L'incipit expose des corps, les personnages, l'action, les choses. Il peut souvent faire 2 ou 3 phrases, mais il peut tout à fait faire 1 page ou 2 pages.